Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Fast Cabling. Avez-vous besoin de placer plusieurs caméras dans plusieurs endroits éloignés? Quelle est votre première idée? Vous envisagez d'utiliser une connexion d'un à plusieurs? Vous pouvez avoir un meilleur choix ou une méthode plus efficace. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un pont sans fil en mode point à point pour se connecter à 3 caméras IP. Maintenant, veuillez vous abonner et aimer notre chaîne Fast Cabling et nous aimons entendre vos commentaires et vos idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir plus souvent sur notre chaîne. Ainsi, lorsque nous devons connecter plusieurs appareils à l'aide d'un pont sans fil, la solution la plus courante consiste à utiliser un mode point à multipoint. Voici à quoi ressemble la configuration. Nous avons besoin d'un pont maître, appelé pont primaire, d'un côté pour être le récepteur, et de 3 ponts esclaves, également appelés pont secondaire, pour être l'émetteur de l'autre côté. Mais en fait, il y a quelques inconvénients. L'installation devient complexe. Comme nous avons besoin d'une alimentation électrique pour le pont sans fil et les appareils, l'installation de 3 caméras nécessitera au total 6 unités d'alimentation. De plus, le pont sans fil envoie le signal directement vers l'avant. Pour les émetteurs qui ne sont pas installés face au récepteur, le signal deviendra faible. De plus, la connexion avec plusieurs appareils diminuera également la bande passante. C'est pourquoi je recommande vivement d'utiliser la méthode point à point. Mais comment y parvenir? Passons maintenant à la carte de démonstration et je vais vous montrer ce que nous pouvons faire. Nous voici donc devant le tableau de démonstration et derrière moi se trouve toute l'installation. Tout d'abord, nous avons besoin d'une paire de ponts sans fil et vous pouvez voir que le pont sans fil est installé face à face, sans aucun obstacle entre les deux. Le pont sans fil peut créer un canal sans fil exclusif entre les 2 points d'extrémité et seuls les appareils autorisés peuvent y accéder, ce qui réduit le trafic passant par le pont. Le signal ne peut pas être facilement perturbé et le gaspillage de la bande passante peut être efficacement réduit. Vous pouvez maintenant utiliser le pont sans fil dans une zone étendue et à une plus grande distance, mais attendez. Notre pont sans fil ne peut connecter que 2 appareils à la fois. Comment pouvons-nous donc nous connecter à 3 caméras IP? Voici notre bébé, le commutateur PoE. Le commutateur PoE utilise la technologie PoE qui signifie Power over Ethernet. Il peut envoyer à la fois de l'énergie et des données à chaque périphérique. Grâce au commutateur PoE, nous pouvons installer jusqu'à 7 caméras IP en même temps. Il suffit de connecter le commutateur PoE au pont sans fil. Le pont sans fil point à point peut désormais établir une liaison directe entre les 2 sites distants sur une longue distance avec une bande passante élevée, tandis que le mode point à multipoint peut fournir une bande passante plus faible. C'est pourquoi je recommande vivement la méthode point à point. Et sans plus attendre, effectuons la connexion ensemble depuis le début. Commençons donc par connecter le routeur, le NVR et un moniteur. Le moniteur affichera les images après la connexion avec les caméras IP. Relions le routeur au NVR à l'aide d'un court cordon de raccordement vers le port de liaison montante et un autre petit cordon de raccordement ici pour connecter le NVR à notre pont sans fil. Le pont sans fil offre une connexion plug and play, ce qui signifie que vous pouvez faire correspondre la longueur d'onde de ce pont à celle d'un autre pont en appuyant sur un seul bouton. Il n'y a pas de configuration compliquée à effectuer sur votre téléphone ou votre ordinateur. Je vous montrerai le bouton plus tard, d'accord? Branchons le cordon sur le port. Vous pouvez voir que nous avons 2 ports ici, ce qui signifie qu'il peut se connecter à 2 appareils en même temps. Je vais brancher la source d'alimentation ici. Vous pouvez voir que nous avons M et S ici, ce qui signifie le pont maître et le pont esclave.
Il s'agit du pont maître que j'ai déjà placé de ce côté. Et voici le bouton dont j'ai parlé. Ce bouton de réinitialisation vous permet de changer le canal pour qu'il corresponde à l'autre pont. Voici maintenant la barre de signal. Vous pouvez voir que les voyants sont allumés. Plus le signal est élevé, plus il est fort. Vous pouvez donc toujours vérifier votre signal ici. Passons à l'arrière. Voici le numéro du canal et vous pouvez voir qu'il est à 0. Je vais maintenant appuyer sur le bouton et passer au canal 1. Et rappelez-vous ce numéro parce que nous devons faire correspondre le numéro avec l'autre pont réseau. Et passons à ce pont sans fil. Vous pouvez voir que la source d'alimentation est déjà branchée. Je vais maintenant utiliser un câble Ethernet pour me connecter à l'un des ports. Et je vais l'utiliser pour me connecter au commutateur PoE plus tard. Et comme il s'agit du pont réseau esclave, assurez-vous de le tourner vers le côté esclave. Et c'est aussi le bouton de réinitialisation. Maintenant, je vais régler la chaîne sur le numéro 1. Voyons ce qu'il en est. D'accord, nous avons fait correspondre le numéro. Voici donc le commutateur PoE. Vous pouvez voir que le commutateur PoE dispose déjà d'une alimentation intégrée. C'est pourquoi il n'a besoin que d'un seul câble d'alimentation. Il n'y a pas de grosse boîte noire pour l'alimentation électrique. Cela nous laisse plusieurs ports à utiliser, car il en a 8. Mais n'oubliez pas que nous devons connecter le pont sans fil au commutateur PoE. C'est pourquoi il occupera un port. Je vais donc connecter le pont sans fil au commutateur PoE. N'oubliez pas que j'installe 3 caméras IP. Je vais donc aller de l'avant et brancher 3 câbles Ethernet ici. 1, 2 et le câble numéro 3. D'accord. Et 3 ports sont pris. Je vais maintenant utiliser le câble Ethernet pour me connecter aux 3 caméras. 1, 2 et 3. Vous pouvez voir les lumières indiquées s'allumer. Les caméras reçoivent de l'énergie et des données en même temps. De plus, je n'utilise qu'une seule prise pour le commutateur PoE et une autre pour le pont réseau sans fil. Très bien, les 3 caméras sont déjà allumées et ce sont des caméras en direct. Maintenant que tout est réglé, c'est assez simple. Voici quelques conseils sur le pont sans fil. Tout d'abord, il y a la position. Assurez-vous d'installer votre pont sans fil face à l'autre directement dans une ligne de vue avec le moins d'obstacles possible entre les deux afin qu'il ne bloque pas le signal. Deuxièmement, testez toujours vos périphériques avant de faire la connexion pour vous assurer qu'ils fonctionnent bien. Enfin, il s'agit d'un pont sans fil extérieur avec IP65 étanche afin que vous puissiez l'utiliser à l'extérieur parfaitement. Cette version extérieure de commutateur PoE est IP67 étanche afin que vous puissiez travailler dans des environnements difficiles. Même si le pont sans fil a une limitation de bande passante, il est possible d'utiliser 7 caméras IP en même temps. Si vous souhaitez installer des caméras IP dans un endroit encore plus éloigné, vous pouvez toujours utiliser le câble à fibre optique et vous pouvez regarder la vidéo ici même sur la façon d'installer des caméras à haut débit avec un câble à fibre optique. Merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui et à la prochaine fois.